Quand je pensais à la Normandie, j'avoue qu'Étretat est la seule image qui me vient à l'esprit. Mais j'ai eu l'occasion de découvrir la ville du Havre et vous allez le voir, il y a du lot, mais vraiment du lot à découvrir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me retrouve du côté de la Normandie, dans la ville du Havre. Quand on parle de Normandie, bien évidemment, on pense directement à Étretat, mais sachez quoi, dans cette belle ville, il y a beaucoup de choses à découvrir, notamment une partie du centre-ville qui a été reconstruite ou encore l'église de Saint-Joseph ou encore la cathédrale Notre-Dame, la place générale de Gaulle. Honnêtement, j'espère vraiment que vous allez apprécier ce contenu. Et vous savez quoi, je suis ici au niveau de la place du quai de port et la vidéo peut commencer. Allez! Deuxième ville portuaire de la France derrière Marseille, la ville du Havre est aussi connue grâce à l'œuvre de l'architecte Auguste Perret, précurseur dans l'utilisation du béton et qui a permis la reconstruction d'une grosse partie du centre-ville après les bombardements de 1944. Il n'y a pas que Auguste Le Perret qui a fait des œuvres dans cette ville. Ici, on se retrouve au niveau du Square Erwin, artiste autrichien qui a construit cette œuvre qui est juste derrière moi là. La Narrow House est une réplique en miniature ouverte à la visite et gratuite de la maison d'enfance de l'artiste autrichien. C'est un bon point de départ de notre visite du Havre. Je vous amène pour la découverte. Venez. Symbole de sa reconstruction, l'hôtel de ville où je me retrouve actuellement est un des bâtiments emblématiques de la ville du Havre. Sa construction a été terminée en 1958 et conduite par l'architecte Auguste Perret. Vous allez retrouver à l'intérieur une tour d'environ 72 mètres de haut qui vous permet d'avoir une superbe vue sur le centre-ville qui a été reconstruit. Autre chose intéressante aussi, c'est que devant, nous avons un superbe jardin qui est assez convivial. Ce que je vous propose, c'est de me suivre pour découvrir cette tour et la vue qu'on a. Ici, on se retrouve au niveau de la place générale de Gaulle. Sur cette place, on va retrouver un monument qui commémore la mémoire des gens qui sont morts durant la guerre de 1914 et 18, mais également la victoire de la France. Ça a été construit en 1921 et 1924. L'une des choses les plus importantes à savoir par rapport à cet endroit, c'est que pendant la guerre de 1944, la Seconde Guerre mondiale en l'occurrence, où la grande partie de la ville a été détruite, ce monument fait partie des endroits et des édifices qui n'ont pas été du tout atteints ou détruits dans la ville de Havre. Et honnêtement, c'est vraiment hyper intéressant de savoir cela. Allez, let's go! S'il y a bien un endroit à ne pas manquer dans cette ville, c'est l'église Saint-Joseph, assez unique en son genre. Œuvre d'Auguste Perret, je vous l'avais dit, il est omniprésent dans les bâtisses de cette ville. Cette église incarne la renaissance du Havre après les destructions de 1944. Les 12 000 vitraux qui décorent son intérieur offrent un beau spectacle de lumière de jour comme de nuit. Grâce à sa tour lanterne de 105 mètres de haut, il est visible de tous les coins de la ville, c'est mon coup de cœur dans cette belle ville.
sortie de l'église Saint-Joseph, n'hésitez pas à vous offrir une balade au niveau du quai de Southampton ou à longer le même quai jusqu'à la plage pour un repos, une baignade. Je choisis une toute autre option en allant jusqu'au jardin suspendu, situé à une trentaine de minutes de marche de la plage. Est-ce que j'ai apprécié la visite? Non, vu qu'on est arrivé à la fermeture du jardin suspendu, mais cela nous a fait 1 heure de sport et ce n'est que bénéfique. Voilà les amis, c'est terminé pour la belle découverte de cette ville du Havre. Je la termine au niveau de la place Général de Gaulle. Vu que je suis venu en covoiturage, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous parler d'une application WeTrajet développée par des Ivoiriens pour les Ivoiriens. Le principe il est très simple, vous allez sur l'App Store ou le Play Store, vous téléchargez, vous créez un compte et vous pouvez ainsi réserver des trajets de Assigné par exemple à Cocody ou encore Plateau Cocody pour vous permettre d'aller au boulot, d'aller faire des courses ou encore pour le divertissement. J'espère vraiment que vous allez partir checker. Le logo, il est juste à ma gauche là. Je vous mettrai le lien en description et j'espère vraiment que vous allez apprécier le contenu.